Amen. Oui, il le mérite, n'est-ce pas? Le Seigneur de victoire. Nous sommes ici rassemblés en son nom. Et je suis là pour qu'il se serve de moi, pour faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Il prêchait et guérissait. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. C'est pour cela que je prie qu'il se serve de moi pleinement, que son Esprit Saint se serve de moi. Ne regardez pas un homme, regardez au Seigneur ce matin, recevez sa parole. Que sa parole sorte pour vous guérir, parce qu'il envoya sa parole pour guérir son peuple. Ce n'est pas sa parole qu'il a créé les cieux et la terre. Et cette parole est là aujourd'hui pour rencontrer ton besoin. Que son Esprit Saint se manifeste, que ton cœur soit ouvert, que ton intelligence soit capable de saisir ce que le Seigneur veut te donner. Chacun a une grâce que le Seigneur veut communiquer ce matin. Le Seigneur veut te communiquer une grâce particulière. Donc nous parlons du culte de guérison, deuxième édition. Le culte de guérison, pourquoi le culte de guérison? C'est parce que la guérison fait partie de l'héritage du peuple de Dieu. La guérison est importante. Vous savez, on reçoit toutes choses par la foi de la part de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous avons besoin donc de cultiver notre foi par rapport à la guérison. Nous avons tous besoin de guérison. Parce que nous vivons dans un monde très mauvais. Nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de cette nourriture. Voilà pourquoi le Seigneur a institué chaque 2 mois le culte de guérison. Pour renforcer notre propre foi et pour aider les autres à guérir de leurs maladies. Ce matin, le sous-thème c'est « Rendre sa vie utile à Dieu ». Rendre sa vie utile à Dieu. Le Seigneur fait comme il veut. Ce matin, il va nous parler d'une manière particulière. La fois passée, il a mis les bases de la guérison. Ce matin, il va nous parler de comment rendre sa vie utile à Dieu. Alors, ce message vise à comprendre pourquoi nous pouvons être malades alors que le Seigneur a déjà tout accompli pour nous en matière de guérison. Pourquoi pouvons-nous être malades alors que le Seigneur a déjà tout accompli pour nous en matière de guérison? Alors, savoir donc guérir des maladies rebelles. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui portent des maladies rebelles depuis longtemps. Comment guérir? Et c'est la parole de Dieu qui doit nous donner la réponse à cela. Et cette parole bien comprise pourra aider donc les autres à pouvoir recevoir de la part du Seigneur. Vous voyez, il est très difficile pour quelqu'un qui souffre de comprendre l'amour de Dieu. Celui qui souffre dans son corps ne comprend pas facilement l'amour de Dieu. Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, il ne comprend pas. Parce qu'il souffre, il a des réalités. Il ne comprend que le langage de ses souffrances. Et pour cela, il ne peut pas percevoir facilement la grâce de Dieu. Mais pourtant, la guérison divine repose sur l'amour de Dieu. C'est par amour que Dieu nous guérit. Nous avons besoin de comprendre l'amour de Dieu. La Bible nous dit d'ailleurs dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que quiconque, pour que tous ceux-là qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné son Fils pour qu'il vienne souffrir et mourir. En vue de quoi? En vue de notre salut, en vue de notre guérison, en vue de notre bonheur, en vue de notre pardon. Il a donné. Ça, c'est l'amour. Et la Bible nous dit encore, dans Romains chapitre 5, versets 7 et 8, donc voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, l'amour se démontre vraiment à travers l'ennemi. Les rapports qu'on a avec l'ennemi, l'intention qu'on a envers son ennemi. Parce qu'en réalité, si tu aimes celui qui t'aime, c'est juste du donnant-donnant. Mais si tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est vraiment de l'amour. C'est véritable l'amour.
L'amour de Dieu se démontre dans le fait que, alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Le Christ n'est pas mort pour nous parce que nous aimions Dieu. Le Christ n'est pas mort pour nous parce que nous faisions ce que Dieu aimait. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions des rebelles. Dieu regardait notre vie, notre comportement et en était indigné. Et c'est dans cet état qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à notre place. Voilà l'amour. Alors, nous voulons encore qu'elle soit démonstration. Jésus étant venu sur la terre, il s'est enfermé dans un corps humain. Parce qu'il fallait avoir un corps humain. Il fallait être un homme en tout point pour pouvoir être un sacrifice acceptable. Un sacrifice qui pourra être acceptable par rapport au pardon des péchés des hommes. Alors, et maintenant, pendant qu'il accomplit son ministère terrestre, il a exprimé l'amour de Dieu. Tout ce qu'il faisait exprimait la pensée de Dieu. Il ne faisait rien sans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Nous voyons après son discours sur la montagne. Il descend à la montagne, il rencontre un lépreux. Vous savez ce que c'est que la lèpre à cette époque? C'est Dieu seul qui pouvait guérir la lèpre. Et lorsque tu étais lépreux, tu étais exclu de la société. Tu devais crier, impur, pour ne pas rencontrer des gens. Mais il est venu, il a dit à Jésus, ça c'est dans Matthieu chapitre 8, versets 2 à 3, que si, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit, si tu le veux. Voilà un lépreux, pas d'issue pour lui, pas d'espoir pour lui. Mais il savait que Jésus guérissait toutes sortes de maladies. Il vient vers Jésus, mais il ne savait pas que Jésus le voulait. Il dit, si tu le veux, il dit, je ne doute pas de tes capacités de pouvoir guérir. Je ne doute pas de tes capacités de me purifier, mais je doute de ta volonté. Et Dieu a exprimé sa volonté. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, je le veux, en tendant sa main vers lui. Un lépreux qu'on touche. Je le veux. Sois pur. Et on dit à l'instant même, il fut guéri de sa lèpre. Voilà la volonté de Dieu. Jésus exprimait la volonté de Dieu. Dieu vient vers le pécheur impur, et le touche et le purifie. Il dit, je le veux, sois pur. Dieu vient vers le malade, désespéré, qui ne sait pas si Dieu veut le guérir parce que dans sa conscience et dans son expérience, il s'est dit que Dieu ne l'aime pas. Parce qu'il a tout fait. Il ne sait pas pourquoi il est malade. Que si Dieu l'aimait, il n'aurait pas laissé dans cet état. Mais il ne sait pas que c'est parce qu'il n'a pas exprimé sa foi. Il ne sait pas qu'il est dans l'ignorance. Il ne sait pas que Dieu a déjà réglé son problème. Il ne sait pas que Dieu a déjà payé le prix pour qu'il soit guéri. Il lui donne sa parole et il guérit. Jésus, dans tout son ministère, voyez, lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte qu'à tout moment, il était en train de guérir. Il guérissait. Dans Matthieu chapitre 4, verset 23, la Bible dit que Jésus faisait le tour de toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et guérissait ceux qui rencontraient de toutes les maladies, de toutes leurs infirmités. Ceux qui rencontraient de toutes les maladies. Cela veut dire que vouloir est dans le pouvoir de Dieu. Jésus veut te guérir. Ne doute pas. S'il veut te guérir ou pas, il veut te guérir. Il a démontré à travers son ministère terrestre. Il a démontré. On dit tous ceux qui rencontraient, tous ceux qui avaient foi, tous ceux qui avaient confiance. Parce que Dieu ne peut rien faire si on n'a pas confiance en lui. L'humanité est dévoyée et perdue parce que les gens n'ont pas confiance en lui. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Il faut placer sa confiance en lui. Placer sa confiance. Je rends grâce à Dieu parce que ce matin, nous avons chanté des chants de confiance dans le Seigneur. Ça veut dire que nous avons notre confiance dans le Seigneur. Ce matin, donc, le Seigneur veut te faire comprendre pourquoi. Malgré que tu sois chrétien, alors, il y a des problèmes quelquefois. Lorsque nous regardons les chrétiens, nous voyons qu'ils ont beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes que Dieu a déjà réglés à la croix. Mais pourquoi donc? C'est ce que nous voulons voir ce matin, à travers un cas, le roi Ézéchias. Et ensuite, nous allons donc comprendre comment guérir des maladies rebelles. Et maintenant, manifester la puissance de Dieu. Parce que Jésus est le même.
hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est là que nous allons donc prier pour les malades. Quel est le sens de la maladie d'Ézéchias, du roi Ézéchias? Le roi Ézéchias était un roi fidèle à Dieu. On dit de lui qu'il avait agi en tout point comme son père David, son ancêtre David. Vous savez, le roi David était très fidèle à Dieu. Mais il est né dans un contexte particulier. Vous êtes dans 2 Chroniques chapitre 28 que nous allons pas lire. Nous allons lire plutôt Isaïe 38. Vous pouvez lire toute l'histoire dans 2 Chroniques 28, à partir de 2 Chroniques 28. Je vais vous résumer par ça pour vous. Et nous allons lire dans Isaïe 38 tout à l'heure, versets 1 à 7. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, il y a eu schisme après la mort de Salomon. Il y a eu 2 États, l'État d'Israël et l'État de Juda. Et les rois d'Israël étaient infidèles à Dieu, tous. Mais les rois de Juda étaient les descendants de David. Ézéchias donc était un descendant de David. Mais son père était un roi infidèle. C'était parmi les rares rois infidèles de l'État de Juda. Ahaz, vous allez lire son histoire là. Ahaz était tellement rebelle à Dieu. Lorsque vous lisez, vous demandez ce qui arrive à l'homme. Il était rebelle à Dieu. Il a adoré toutes sortes d'idoles. Il a haï Dieu. Et quand Dieu le punit, en le faisant tomber entre les mains de ses ennemis, les Syriens, il va adorer le Dieu des Syriens par rébellion, disant que le Dieu des Syriens vient au secours de son peuple et que Dieu ne vient pas au secours des siens. Il adore donc le Dieu des Syriens pour pouvoir se révolter davantage contre Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui font comme ça. Depuis que je prie là, ça ne donne pas. Je me tourne vers autre chose. Ça, c'est une rébellion contre Dieu. Alors ce Dieu-là ne peut pas l'aider. Ces Syriens ne l'ont pas aidé. Il a détruit tous les biens du temple pour essayer de se sauver en donnant à l'ennemi. Et ensuite, il a détruit les objets du temple. Il a fermé même le temple. Et il a rendu même des cultes les plus abominables. Il y avait des dieux qui réclamaient qu'on offre les enfants, qu'on les brûle en l'honneur des idoles, de leurs idoles. Il a fait cela. Il a brûlé ses propres fils en l'honneur des idoles. Il était tellement méchant, abominable devant Dieu, qu'après sa mort, on ne l'a pas enterré parmi les tombeaux des rois. Oui, on n'a pas trouvé qu'il était digne d'être un roi de Juda. Voilà donc cet homme. Il a pu régner pendant 16 ans. Il a donné naissance à Ézéchias. Ézéchias, donc, lui, il était sage. Il a commencé à régner à 25 ans. Amen. Ézéchias, dès le premier mois de son règne, a dit non. Dieu, tel que j'ai vu, ce que Dieu a fait avec mon père, c'est Dieu qui est Dieu et c'est lui qui veut servir. Il a entrepris de réorganiser les choses. Il a purifié le temple. Il a ouvert la porte du temple que son père avait fermée. Il a fait purifier. Il a réinstitué le culte de Dieu. Il était zélé. Il a produit le réveil en Israël. Et même ceux d'Israël, en Juda, et même ceux d'Israël, il les a invités à reprendre le culte de l'Éternel. Vous savez, Dieu, il est puissant, il est patient. Pendant que les rois d'Israël étaient infidèles, ils sont allés en exil avant Juda. C'est au temps d'Ézéchias que Israël a été conquis par les Assyriens. Ce qui fait qu'Israël n'avait plus de roi. Et c'est Ézéchias qui était le roi. Il les a invités aussi, que regardez, à cause des œuvres de vos rois, oui, vous êtes allés en exil, venez célébrer le culte de l'Éternel. Il a provoqué le réveil. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 14 ans, il tombe malade. Quelqu'un qui a été si zélé, fidèle en tout point, comme son père, il tombe malade. Et puis, au lieu que le prophète vienne lui donner de bonnes nouvelles, Dieu envoie son prophète Isaïe pour lui dire que prépare-toi, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Nous pouvons lire ça dans Isaïe 38. Il dit au verset 1, voilà, je lis la moitié. Voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes.
De grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Il a refusé. J'ai régné seulement 14 ans. Mon père méchant et rebelle a régné 16 ans. Je règne seulement 14 ans. Ce n'est pas juste. Je suis encore jeune, je n'ai que 39 ans. Je ne peux pas. Je veux régner, je veux encore. Tiens compte, Seigneur, parce que je me suis conduit avec fidélité et d'un cœur sans partage. Et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Il a intercédé. Oui, donc l'intercession est importante. Souvent aujourd'hui, quand les gens reçoivent des messages, ils veulent que ça s'accomplisse sur les gens sur qui ils annoncent ce message. Dit que Dieu a dit que tu vas mourir. Il va prier pour que tu meurs. Non. Quand Dieu dit que tu vas mourir, mon frère, c'est pour que tu puisses faire quelque chose. Alléluia. C'est pour que tu puisses faire quelque chose. C'est pour que tu puisses te repentir ou que tu puisses présenter ta justice et que tu te consacres davantage au Seigneur. Dieu ne montre pas le mal comme une fatalité pour un enfant de Dieu. Si tu es un intercesseur, Dieu te montre de mauvaises choses, ce n'est pas pour que tu puisses prier que ça arrive. C'est pour que tu intercèdes, que ces choses-là n'arrivent pas. Il y a des gens qui se contentent de dire que tel frère, j'ai vu qu'il est comme ça. Après, ils s'attendent qu'il soit comme ça. Au lieu de prier et de savoir que c'est la tentation de ce frère et prier que ça n'arrive pas. Là, tu fais plutôt le jeu du diable en priant que ça arrive. Alléluia, en souhaitant même que ça arrive. Vous voyez ce que Jonas a fait? C'est ce que Jonas voulait faire. Il était allé crier sur Ninive. Oui, que dans 40 jours, Ninive sera sans dessus-dessous. Et il s'attendait que ça arrive. Amen. Mais quand ce n'est pas arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fâché, non? Ah, comment? Crie contre les serviteurs de Dieu. Ils vont se repentir, mais toi, tu vas rester commencer à dire que non, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Non! Mon frère, c'est pas ça. Ce n'était pas une fausse prophétie. Dieu t'a montré quelque chose pour que tu puisses intercéder. Alléluia. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut qu'il se repente et qu'il vive. Lorsque Dieu reprend même son église, ce n'est pas pour la détruire, c'est pour l'interpeller, pour qu'elle puisse se repentir. Et si tu as un esprit qui veut que ça se passe comme ça, c'est que tu as un esprit du diable, ce n'est pas l'esprit de Dieu là-bas. Alléluia. Oui, c'est l'esprit du diable. Et toi, tu dois d'abord te repentir toi-même. Parce que tu es en train de souhaiter quelque chose de mauvais. Lorsque Moïse, Dieu a dit qu'il va détruire le peuple, il a crié, il a intercédé, il a dit, au lieu que tu détruises ce peuple, enlève mon nom de la vie de ton livre. Alléluia. Et Dieu s'est plié. Alléluia. Donc faites attention. Quand on dit intercéder, ça veut dire s'interposer. Empêcher que la chose qu'on voit, que le mal ne puisse arriver. Tu fais ce que tu peux. Mais ça dépend de la personne. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Voilà Ésaïe qui était un homme de Dieu. Il n'avait pas prophétisé avec le souhait qu'il puisse mourir parce que c'était un homme de bien. Le roi Ézéchias c'était un homme de bien. Il fallait des gens encore comme lui qui puissent vivre longtemps pour pouvoir amener le peuple de Dieu dévoyé à lui montrer le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'Éternel, au verset 4, l'Éternel s'adressa à Ésaïe en disant, va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville. Est-ce pas une bonne nouvelle? Il a crié à Dieu, il s'est tourné contre le mur, il a crié, il a répandu d'abondantes larmes, il a présenté sa justice. Ce n'était pas qu'il était parfait, mais il a dit, Seigneur, sur cette base, tu ne peux pas me faire ça. Alléluia. Dieu lui a donné encore 15 ans de vie. Il l'a protégé. Et vous savez quel miracle Dieu a fait sous Ézéchias contre les Assyriens qui étaient si orgueilleux. Ces Assyriens qui avaient amené l'État d'Israël en exil. Et ils étaient orgueilleux, disant qu'ils vont aussi amener l'État de Juda en exil sous Ézéchias. Ézéchias a dit non, ton orgueil là, ça ne va pas donner. Il a prié. Qu'est-ce que Dieu a fait? En une nuit, Dieu a détruit 185 000 soldats du camp d'Assyriens. Alléluia. Une seule nuit. Et son roi était obligé de s'enfuir. Ce roi qui s'enorgueillissait parce qu'il avait déjà assujetti plusieurs peuples. Et ce qui a dit, ce n'est pas avec Juda. Tu vois mon petit état là, mais tu ne peux pas faire ça avec moi. Alléluia. L'Éternel, dont je suis serviteur, est vivant. Oui, tu as amené des milliers, des millions de personnes. Mais sache que ici, tu vas cogner ton nez. Alléluia.
Ne me vois pas si petit, mais je suis avec le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Ne regarde pas le nombre de mes soldats, mais tu ne peux pas me faire ça. Et le Seigneur, c'est l'Éternel qui combat. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est l'Éternel qui combat pour nous. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Alors, tous ceux qui ont été fidèles avec le Seigneur, dans la parole, Dieu a été fidèle avec eux. Il est question de ta foi. Il est question de savoir quel est ton droit. Il est question de savoir ce que tu veux. Alors, lorsque le malheur arrive à un enfant de Dieu de cette manière, ce n'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'il avait commis comme péché? Parce que souvent, on se dit, bon, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais lorsque Dieu t'appelle, dans sa maison, il attend de toi quelque chose. Alors, si tu es bouillant, il veut que tu restes bouillant. Amen. Oui, le péché de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas le même péché pour ceux qui n'aiment pas Dieu. Le péché de ceux qui n'aiment pas Dieu, c'est le péché de base là. Faire comme ils veulent, tous ces péchés de base. Mais le péché de ceux qui aiment Dieu, c'est par rapport à leur attitude vis-à-vis de Dieu, par rapport à leur amour. Le Seigneur Jésus avait dit, l'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, et en moi un feu qui me consume. Quel est l'état de ton amour vis-à-vis de Dieu? Quel est l'état de ton amour vis-à-vis de l'œuvre de Dieu? Quel est l'état de ton amour vis-à-vis de l'œuvre de Dieu? Tu vis pour quoi? Est-ce que tu vas commencer déjà à vivre pour toi-même? Les gens portent des soucis parce qu'ils commencent à vivre pour eux-mêmes. Les gens portent des soucis parce que l'amour de Dieu n'est plus fort. Si l'amour de Dieu est fort en toi, quelle que soit la situation, le pire, c'est que tu ailles voir le Seigneur. Tu n'as pas besoin de porter de soucis. Lorsque tu penses à porter de soucis, ça veut dire que tu es en train de tiédir. Et le Seigneur a voulu que nous puissions être chauds. Lorsque le Seigneur a agi ainsi avec Ézéchias, lui, il n'a pas dit qu'il n'a pas péché. Oui, en tant qu'homme, la Bible dit que si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. En tant qu'humain, il n'avait pas manqué par de faiblesse. Mais selon ce que Dieu attendait, pour lui, il était saint sur saint. Alléluia. Il était parmi les premiers. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? Alors, il a réexaminé sa vie. Il a reconsacré sa vie. Amen. Oui, cette maladie l'a amené à vivre davantage pour le Seigneur. Cette maladie l'a amené à vouloir maintenant adorer le Seigneur, vivre pour but d'être plus humble et d'adorer le Seigneur. Voilà ce que les difficultés font dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, la Bible nous dit, dans Psaume 34, verset 20, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours. Ça veut dire que si tu es juste, Dieu va toujours te délivrer. Voilà pourquoi il faut cultiver la foi. Voilà pourquoi il faut cultiver la confiance. Une souffrance t'amène à t'émonder, à te tailler. Une souffrance t'amène à te rapprocher de Dieu. Une souffrance t'amène à te donner le sens même de ta vie, de ta mission. Une souffrance t'amène à te réengager et à te consacrer davantage à Dieu. Et c'est ça le but. La souffrance du juste. La souffrance du méchant, c'est pour le tuer. Et la Bible dit, le malheur tuera le méchant. Amen. Et les ennemis du juste auront leur châtiment. C'est ce que ce psaume dit. Psaume 34, versets 20 à 21. Donc ne te moque pas du juste. Lorsqu'il souffre, de toutes les façons, il va se relever. Amen. Et c'est toi qui auras honte. Donc, lorsque tu comprends cela, lorsque tu es dans une situation de difficulté, alors regarde au Seigneur. La Bible nous dit d'ailleurs, dans Jean chapitre 15, verset 2, le Seigneur dit qu'il est le vrai plan de vigne et nous sommes les sarments. Il dit tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Donc, le sarment qui ne porte pas de fruits, il coupe. Mais celui qui porte du fruit, il le taille afin qu'il produise encore un fruit plus abondant. Donc, Dieu veut une vie abondante. Dieu veut que ta vie puisse produire davantage de fruits. Et quelquefois, nous stagnons. Si nous stagnons, alors il peut nous secouer. Il nous secoue pour que nous puissions nous réveiller et il est en train de nous tailler pour que nous puissions porter davantage de fruits. Donc les souffrances du juste, c'est l'émondage. Amen. Oui, Dieu taille nos vies pour que nous puissions alors porter davantage de fruits. Lorsqu'on taille, les sarments souffrent, non? Lorsqu'on coupe, ça fait mal, non? Amen. Oui, lorsque Dieu taille, ça fait mal.
Ah, donc un chrétien, ce n'est pas seulement que tout le temps il sent bon. Il y a des moments où il sent mal. Mais lorsque tu sens mal, tu dois prier davantage et rechercher davantage la grâce de Dieu. Peut-être il est en train de t'interpeller simplement que ta vie de prière là est déjà molle. Tu te tapes un peu. Alors là, tu commences à prier vraiment. Il te réveille dans la prière. Quelqu'un qui est malade doit se réveiller dans la prière. Il doit dire comment cela m'est arrivé. Il commence à prier davantage. Que Seigneur, aide-moi. Il doit commencer à mettre sa vie en ordre. Il doit commencer à chercher qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'est arrivé. Ne cherche pas à comparer ta vie à un autre. Parce que tu n'as pas la même mission, tu n'as pas le même appel. Si toi tu dis je vais être excellent. Ah, excellent, ça veut dire qu'il te faut 16 sur 20. Un autre dit je veux être passable. Il lui faut seulement 10 sur 20. Maintenant il a 10 sur 20. Il est content. Et toi tu n'as peut-être que 12 sur 20. Tu attendais que 16 sur 20. Ne compare pas ta vie. Avec 12 sur 20, tu le dépasses. Mais tu n'es pas dans la moyenne que tu attendais. Amen. Oui, dans la moyenne où Dieu t'attend. Vu les capacités que tu as, vu ta consécration. Maintenant, quand tu dis que tu veux aller loin avec Dieu, fais attention. Amen. Alléluia. Lorsque tu dis je veux aller loin avec Dieu, ce n'est pas des mots, des bouts de lèvres. Alléluia. Oui. Tu veux être enlevé, ce n'est pas les mots de bout de lèvres. Tu veux écouter la trompette quand elle va sonner, ce n'est pas les mots de bout de lèvres. Il faut une discipline, il faut une manière, il faut un état d'esprit. Il faut être bouillant, il faut être chaud. Et pour cela, le Seigneur va t'aider à réaliser cela. Amen. Le Seigneur va t'aider. Lorsque tu as des problèmes, ne regarde pas que celui-ci fait comme ça, il n'a aucun problème. Non. Quel est son choix? Tu connais sa transaction avec Dieu. Il y a des enfants pour ceux qui on est très exigeants. Il y a des enfants, s'ils sont peut-être troisième, on ne leur donne même pas de cadeaux. Amen. Parce qu'on connaît le potentiel qu'ils ont. Alléluia. On veut qu'ils soient premiers. Alléluia. Parce qu'ils ont ces capacités. Amen. Un autre, s'il passe seulement, on lui donne les cadeaux. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça. Mais toi, tu es de quelle catégorie? Tu as fait quel... Et là, ça dépend seulement de toi. Donc, c'est pour comprendre, mes frères et sœurs, que lorsque nous croyons, la pensée de Dieu se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Voilà ça à quoi Dieu nous a tous destinés. Dieu nous a destinés tous à l'excellence. Mais c'est à chacun de faire le choix. La Bible nous dit, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Voilà la pensée de Dieu. Mais je vous assure qu'en ce siècle, à moins que le réveil arrive, parce que Dieu va venir trouver une église sans tâche ni rêve. Mais pour l'état actuel, il y a très peu qui sont dans cette situation. Alléluia. Il y a très peu qui ont le cœur au bon endroit à l'état actuel. Très peu. Voilà pourquoi Dieu secoue. Il secoue le pays. Vous pensez lorsqu'il secoue une partie du pays, c'est seulement ceux-là qui ont des problèmes? C'est parce que tout le pays a des problèmes. Tout le monde, même l'Église a des problèmes. Mais Dieu veut que le cœur puisse se redresser. Alléluia. Dieu veut que les chrétiens se réveillent et qu'ils se tournent vers leur Dieu. Et il va commencer à les enseigner, il va commencer à leur montrer comment ils doivent vivre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu permet souvent des souffrances. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que si quelqu'un est malade, dans Jacques chapitre 5, verset 14 à 15, que l'un de vous est-il malade, qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Amen. Donc Dieu garantit, nous avons vu que la fois passée, que le Seigneur nous guérit sur la base de notre obéissance. Il nous a déjà donné l'obéissance. Il a obéi à notre place, ce qui fait qu'il nous faut seulement croire pour avoir la capacité d'obéir. Alléluia. Donc il est prêt à nous pardonner si nous avons commis des péchés, si nous tournons vers lui. Et nous avons vu donc, nous voyons donc que Ézéchias, à travers sa situation, s'est consacré davantage à Dieu. Regardez ce qu'il dit. Alléluia. Voilà ce que Ézéchias nous dit. Au verset 15. Que puis-je dire? Il m'a parlé et c'est lui qui a agi. Je marcherai donc humblement tout le temps de ma vie. À cause de mon affliction, je marcherai donc humblement. Peut-être l'orgueil était monté un peu dans son cœur. Oui, son affliction l'a fait s'abaisser. Il dit, je marcherai humblement. Oui, lorsque tu souffres, humilie-toi. Parce que l'humilité précède la gloire. Alléluia. L'humilité précède la
gloire. Ne te fâche pas, ne te soucie pas, humilie-toi. Je marcherai humblement tout le temps de ma vie, à cause de mon affliction. Personne ne te loue. Ça, c'est verset 18. Personne ne te loue dans le séjour des morts. Et ce n'est pas la mort qui te célébrera. Ceux qui sont descendus dans la tombe ne comptent plus sur ta fidélité. Donc il dit maintenant, si vie, c'est pour louer Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi la vie pour que je te loue. Oui, si je suis dans le séjour des morts, je ne pourrai pas te louer. Je veux vivre pour te louer. Donc il a donné encore un sens à sa vie. Ça, c'est verset 18, Ésaïe 38, verset 18. Il a donné encore un sens à sa vie. Lorsque tu as des difficultés, mon frère, que ce soit conjoncturel, que ce soit physique, donne encore un sens à ta vie. Que cela puisse t'aider à te consacrer, à te tailler, pour que tu puisses donner le sens à ta vie. Le vrai sens à ta vie, c'est quoi? Alléluia. Tout le monde va passer. Hein? Les richesses, là, c'est juste des choses. Hein? Ça n'a rien dans le cœur. L'homme part comme il est venu. Hein? Alléluia. Donc, ne mets pas des convoitises. On est passé un moment où l'Église est entrée dans des convoitises, dans l'amour de l'argent, avec le message de prospérité et tout ça. Dieu est en train de tailler ça pour que le cœur des gens puisse être dans le Seigneur. La prospérité a détourné le cœur des fidèles. Si bien que les gens sont attachés plutôt à l'argent, au succès, plutôt qu'à Dieu. Ce qui est l'idolâtrie du temps moderne. Mais ce que le Seigneur taille, pour que ton cœur soit au bon endroit. Il nous a destiné la prospérité. Mais pas que nos cœurs soient attachés à ça. C'est lui qui est le Dieu qui bénit. Alléluia. Vous servez l'Éternel, votre Dieu. Je vous bénirai en vous donnant une excellente nourriture et de l'eau en abondance. Alléluia. Et je vous préserverai des maladies. Alléluia. Donc, nos cœurs doivent être au bon endroit. Et devant une situation, nous devons renoncer et nous consacrer. C'est ce que Ézéchias a dit. C'est ce que Ézéchias a fait. C'est ce qu'il a commencé à faire. Alléluia. Il dit, ce sont les vivants, au verset 19, ceux qui peuvent te louer, comme moi aujourd'hui. Le Père enseignera au Fils combien tu es fidèle. Donc il a dit, donne-moi la vie pour que je puisse répandre ta parole, pour que je puisse amener les enfants à te connaître. Toi, tu vis pour quoi? Est-ce que tu vis pour amener les gens à connaître Dieu? Si tu ne vis pas pour amener les gens à connaître Dieu, les afflictions doivent t'amener à prendre cela en compte. Parce que nous sommes tellement occupés que nous ne savons plus ce que nous faisons. Ça, on peut faire les choses maintenant même par routine. Mais lorsque tu es affligé, tu réfléchis. Dieu te parle et tu peux maintenant comprendre le sens de ta vie. Vivre pour soi-même, c'est de l'abomination, ce n'est rien. Parce que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Je pourrais dire aussi que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa couronne? Moi, je ne voudrais même pas perdre ma place à cause du monde entier. Là, mais encore, c'est trop loin de moi. Mais je ne voudrais pas qu'il y ait un trône grand, Dieu m'a destiné à ça, et puis je m'assois sur un petit trône à cause de ce monde. Pour rien au monde. Pour rien au monde, parce que tout le monde passe. Tout ça passe. Donc, nous avons besoin donc de nous consacrer devant les situations difficiles. Dans ce temps qui sont difficiles, nous devons nous consacrer. Et lorsque nous consacrons, c'est là où le Seigneur agit dans nos vies. Alléluia. Frères et sœurs, c'est très important que nous comprenions cela. La Bible nous dit, maintenant, toi qui es malade, est-ce que tu sais que le Seigneur t'interpelle à travers ta maladie? Est-ce que tu veux te consacrer? Voilà autant de choses que nous devons nous poser comme question. Lorsque tu es malade, tu dois te consacrer. Est-ce que tu veux vraiment examiner ta vie à la lumière de la parole et du Saint-Esprit? Dis, Seigneur, oui, je reconnais que mon amour pour toi a baissé. Souvenez-vous de l'église d'Éphèse, les 7 lettres écrites aux églises, dans l'Apocalypse chapitre 2 à 3. La première église, c'est Éphèse. Et qu'est-ce que Dieu reprochait à Éphèse? Dieu a fait l'éloge d'Éphèse. L'église d'Éphèse connaissait Dieu. L'église d'Éphèse avait gardé la persévérance. L'église d'Éphèse n'acceptait pas les faux prophètes, les faux apôtres. L'église d'Éphèse n'acceptait pas le péché, les œuvres de Nicolaïdes. Donc l'église d'Éphèse était une église normale. Si on regarde aujourd'hui, on va dire non, ça c'est une bonne église, une très bonne église. Mais qu'est-ce que Dieu reprochait à l'église d'Éphèse? Nous savons, son premier amour. Amen. Son premier amour. Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton amour de début. Amen. Quel est ton premier amour?
Ce que Dieu te reproche, ça peut être l'amour du début. Avant, tu ne pouvais pas calomnier un frère facilement. Mais aujourd'hui, la calomnie est la nourriture de beaucoup de chrétiens. Alléluia. Alléluia. Oui, est-ce que c'est l'amour? Ça, c'est l'amour du début. L'amour du début, non. Si quelqu'un pêche, un frère pêche, on fait comme ça. Non, on ne veut pas voir. On veut seulement prier Dieu, on est attristé. Mais aujourd'hui, on le condamne, on le jette. Alléluia. C'est ça. Ça, c'est le premier amour. Et on parle de leaders aujourd'hui comme si c'était des chiffons. Alléluia. Ceux qui souffrent pour les gens, pour les autres. On les attaque comme si c'était des sataniques. S'il connaît une petite faute comme ça, s'il fait l'erreur de te parler un peu, on le prend comme un diable. Ça, c'est l'amour, mon frère. Alléluia. Alors, ça, où est le premier amour de l'Église? Où on intercédait, où on respectait les hommes de Dieu, priait. Combien de personnes prient même pour les hommes de Dieu aujourd'hui? Ah! Alléluia. Où est l'amour du début? Alléluia. Donc, c'est dit que Dieu t'interpelle. C'est normal que l'Église soit malade et qu'il y ait beaucoup de morts. Parce que la puissance de Dieu est partie. Parce que les gens n'ont plus l'amour. Et les gens font beaucoup de business. Ceux qui veulent être un peu zélés, c'est le business qu'ils font. Ils regardent le poche, ils regardent ceci. Alors, où est l'amour donc? L'amour là qui consistait à ce que les leaders priaient, intercédaient pour des brebis. Où est ça? C'est cet amour-là que le Seigneur veut. Alléluia. Où les gens voulaient seulement paraître devant Dieu, pas devant les hommes. Ah, on te dit de diriger. Non, je ne veux pas. Parce que tu ne veux pas paraître devant les hommes. Et aujourd'hui, tout le monde veut être une star. Avoir une grande église, quand il passe, les gens tombent, les gens crient, les stars. Vous voyez comment les stars maintenant? Ça donne quoi finalement? Alléluia. Mon frère, le Seigneur veut redresser nos cœurs. Rentrons à la simplicité et nous allons voir la gloire de Dieu. C'est dans cette simplicité que la puissance de Dieu va se manifester pour cette génération, pour préparer son église. Et ce n'est pas loin, nous sommes déjà dans le processus. C'est question de se ressaisir et dire, Seigneur, tu as raison. Amen. Oui, tu as raison. C'est la tentation du siècle. C'est un esprit qui est répandu pour détruire l'église. C'est un esprit qui vient de l'enfer pour pouvoir détruire l'église. Mais nous devons résister. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Donc voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui ne connais pas le Seigneur, est-ce que tu veux maintenant donner ta vie au Seigneur? Est-ce que tu veux faire la prière du pécheur? Si tu veux faire la prière de repentance, oui, parce que de toutes les façons, tu as besoin de contact avec le Seigneur. Le Seigneur est venu te donner la vie. Et c'est lorsque tu acceptes cette vie, lorsque tu places ta confiance en lui, que tu peux recevoir cette vie. Il te pardonne tes péchés. Est-ce que tu veux maintenant accepter le Seigneur, avoir une relation personnelle avec le Seigneur? Alors si tu le veux, prie avec moi en disant, là où tu es, prie avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je veux vivre désormais pour te louer. Je veux vivre désormais pour te louer. Pardonne mes péchés et fais ta demeure dans mon cœur. Pardonne mes péchés et fais ta demeure dans mon cœur. Amen. Tu sais ce que tu es en train de dire et tu sais ce que tu as dit à Dieu. Parce que tu sais ce que tu as dit à Dieu, alors il a écouté. Il a écouté et parce qu'il a écouté, il est content. Maintenant, il est dans un processus de guérison pour toi. Il veut déployer sa puissance pour te guérir. Jésus est là aujourd'hui pour te guérir. Le Seigneur nous a dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il avait dit à ses premiers disciples, et cela nous concerne tous, parce que nous sommes le produit de ce message. Il dit, et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour. Il dit lui-même. Pourquoi disait-il lui-même? Parce qu'on savait ce que c'était que lui-même, étant présent. Quand Jésus est présent, qu'est-ce qui se passe? Il y a la solution. Quand Jésus est présent, qu'est-ce qui se passe? Il y a le pardon. Quand Jésus est présent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des miracles, il y a la guérison. Quand Jésus est présent, qu'est-ce qui se passe? Il y a la réponse à toutes les situations, à tous les problèmes qui se posent. Est-ce que Jésus est là présent?
Vous savez, c'est une question de foi. La foi. Le problème de la foi, c'est qu'on ne sent pas. Le problème de la foi, c'est qu'on ne voit pas. Le problème de la foi, c'est qu'on doit saisir. Mais c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. La puissance de Dieu ne se sent pas toujours. La puissance de Dieu, c'est quelque chose de glorieux. Mais ça ne se sent pas toujours. Mais c'est une petite parole là. Lorsque tu la reçois, quelquefois tu ne sais pas qu'elle a fait quelque chose. Mais tu vois les conséquences positives de cette parole dans ta vie. Sont incommensurables. Donc Jésus est là aujourd'hui. Nous avons besoin de nous exhorter. Jésus est là aujourd'hui. Et s'il est là aujourd'hui, il va faire les œuvres qu'il a faites hier. Amen. La Bible nous dit, rappelons ce qu'il a fait à la croix. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements. Il a annulé, il a effacé le croyant sur la croix. Il a effacé le croyant sur la croix. Donc, tous tes manquements, parce que tu as reçu Jésus, parce que tu es enfant de Dieu. L'acte qui établissait tes manquements à l'égard des commandements, il a annulé. Il a effacé. Donc, ce qui fait que devant Dieu, tu es pur. Lorsque tu reconnais tes péchés, ton vêtement est lavé. Voilà pourquoi ce matin, tu vas prendre un petit temps pour te consacrer au Seigneur. Parce que ton péché n'est plus juste tous ces péchés-là de base. Mais si tu as commis un péché de base, repens-toi sincèrement et demande sa grâce. Oui, donc c'est sur cette base que le Seigneur nous guérit. Et parce qu'il a fait ça, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Donc, lorsque tu reçois Jésus, à la croix, il a désarmé. Parce que Satan n'avait de pouvoir sur toi que par le péché. Mais il a annulé cet acte. Vous voyez, au tribunal, il faut seulement des preuves. Lorsqu'il n'y a pas de preuves, on ne peut pas condamner quelqu'un. Donc, le diable n'a plus de preuves de tes péchés. Amen. Il n'a plus de preuves. Tu n'as plus de preuves de tes péchés. Jésus lui a enlevé cela, il a effacé le croyant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité. Voilà pourquoi Satan est désarmé dans ta vie. Satan te dit, tu as péché, où est la preuve? Alléluia. Oui, le sang de Jésus a déjà purifié. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être prompt. Il faut jamais garder la colère. Lorsque tu as fait une faute, repens-toi rapidement. La Bible dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, par conséquent, nous pardonnera nos péchés, nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Alléluia. Purifié. Donc si tu te repens, le sang de Jésus purifie. Satan vient t'accuser, tu dis, où est la preuve? Tu mens. Alléluia. Il n'y a pas de preuve. Parce qu'un enfant de Dieu n'est plus un pécheur. Un enfant de Dieu peut avoir des faiblesses, mais il n'est plus un pécheur. Il ne pêche plus volontairement. Mais il a encore dans ce corps et dans cette nature et dans ce monde où il peut faire des erreurs. Alléluia. Ça, ce n'est pas le péché parce que son intention n'est pas là. Et là, il demande cela à Dieu. Il dit, Seigneur, pardonne-moi ici. J'ai fait une erreur avec mon frère ici, pardonne-moi. Et lorsqu'il a fait le sang de Jésus purifie, le diable veut le réclamer par rapport à ça. Il dit, tu mens. Amen. Le diable peut te réclamer pour t'infliger des maladies. Tu dis, tu mens. Amen. Je suis pur devant Dieu. Personne ne peut m'accuser devant Dieu. Je ne suis pas un pécheur. Même pas la moindre faute, même pas une poussière, il n'est pas. Alléluia. Amen. Parce que ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. Parce que je ne vis pas, ce n'est pas ma propre justice, mais c'est celle de Christ. Alléluia. Oui, je suis revêtu de la justice de Christ, ce qui fait que je n'ai pas peur du diable. Parce que le diable a autorité sur les pécheurs et non sur les justes. Alléluia. Oui, c'est Nankeri, le roi assyrien n'avait autorité que sur les rois païens. Il n'avait pas autorité sur Ézéchias. Alléluia. Oui, si le diable venait maintenant, les anges allaient le tailler en pièces. Alléluia. Oui, parce que je suis avec le Seigneur. Lorsque tu es avec le Seigneur, oui, tu dois être avec le Seigneur. Et tu ne dois pas avoir peur du diable, parce qu'il est désarmé. Dieu l'a livré en spectacle. Lorsqu'il a traîné dans son côté triomphal après sa victoire à la croix. Donc c'est lui qui doit être en spectacle, ce n'est pas toi. Ça veut dire que tu n'as pas peur du pécheur. Je n'ai pas peur du pécheur. Je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai pas peur des sorciers. Alléluia. Oui, le sorcier n'a autorité sur toi que parce que tu as péché. Mais si tu es sans péché, il ne peut pas avoir autorité sur toi. Lorsqu'il va venir, il va voir la lumière de Dieu. Et s'il insiste, ça va le brûler. Alléluia. Oui, voilà ton héritage aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus au milieu de nous.
Nous devons vivre dans ce monde, pas en baissant la tête, mais triomphalement en annonçant le royaume de Dieu et en apportant la guérison au peuple. Amen. En proclamant la réconciliation, en apportant la paix autour de nous, parce que nous sommes au-dessus de toutes ces choses-là. Voilà l'héritage du peuple de Dieu. Jésus au milieu de nous. Nous ne pouvons plus vivre la tête baissée comme si on était des perdus. Hein? On attend Jésus, on attend la trompette sonne. Alléluia. Réveille-toi, enfant de Dieu, et saisis-toi de sa puissance. Alléluia. Oui, tu vas triompher. Marche triomphalement. Il est temps que tu puisses démontrer à ce monde que Dieu est vivant. Alléluia. Que tu puisses démontrer que le Seigneur que tu sers n'est pas mort, qu'il est ressuscité et qu'il est au milieu de nous aujourd'hui. Et qu'il vit. Voilà de quoi il est question aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il a désarmé toute autorité. Quelles que soient les puissances. Je ne sais pas quel est ton problème. On dit qu'on t'a attaché au village. On dit qu'on a fait cela. Ça, ce n'est rien. Tu es détaché aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu es détaché au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, on dit que c'est une maladie qui ne peut pas guérir. Il n'y a pas de maladie qui ne puisse pas guérir. Parce que le Seigneur est l'Éternel qui te guérit de toute maladie. Alléluia. Oui, Jésus te guérissait de toute maladie. La lèpre était une maladie incurable. Mais Jésus a tendu sa main. Il a guéri ce lépreux qui est parti en chantant, en adorant le Seigneur. Aujourd'hui, ta lèpre doit être guérie. Aujourd'hui, tu dois être délivré de ta lèpre. Quelle que soit ta maladie qui soit incurable. Tu vas proclamer la mort de cette maladie. Tu vas déclarer que cette maladie n'a plus de raison d'être. Tu vas dire à cette maladie que tu n'as plus de raison d'être parce que Jésus m'a pardonné, parce que Jésus a porté ses maladies dans ses blessures, parce que Jésus a porté ses maladies. Maintenant, quelle est ta maladie? Lève-toi maintenant. Lève-toi, nous allons déclarer la puissance de Dieu. Alléluia. Lève-toi et commence à bénir le Seigneur parce qu'il a porté toutes tes maladies, parce qu'il a désarmé Satan dans ta vie. Quels sont les puissants des ténèbres qui se lèvent contre toi? Quels sont les puissants des ténèbres qui sont les puissants de sorcellerie? Déclare maintenant que vous ne pouvez pas, parce que Jésus vous a désarmé à la croix. Dis que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Je suis dans le Seigneur. Oui, consacre-toi au Seigneur. Dis, Seigneur, je t'appartiens. Ma vie est cachée avec toi. En Dieu. Et Satan ne peut pas voir ma vie. Ma vie ne lui appartient pas. Il n'a pas assez à ma vie. Sa puissance est sur moi. Il m'a donné une puissance extraordinairement grande, suffisante. Oui, pour désarmer, pour détruire toutes les armées des ténèbres. Suffisant pour détruire toutes les armées des ténèbres. Oui, dis qu'il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de miracle. Sois délivré maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Sois délivré. Sois délivré. Sois guéri. Maintenant, bénis le Seigneur. Pose la main là où tu sens mal. Pose la main là où tu sens mal. Et proclame la gloire du Seigneur. Pose la main là où tu sens mal. Et je déclare que tu es délivré. Je déclare que tu es délivré. Au nom de Jésus. Oh, la puissance de Dieu t'atteint là où tu te trouves. Opère la guérison. Opère la guérison. Opère la délivrance. Sois renouvelé dans ton sang. Maladie incurable, maladie fonctionnelle, maladie naturelle. Oh, tu es délivré, je te frappe, je te détruis. Maladie naturelle. Oh, tu ne peux plus continuer à résister dans ce corps. Oh, maladie spirituelle. Oh, je déclare que tu es vaincu. Oh, puissant de ténèbres qui opérait derrière ces maladies. Vous êtes vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puissant de ténèbres qui bloquait les vies. Oh, vous qui attachez les gens au village, puissant de ténèbres, vous êtes vaincus. Au nom puissant de Jésus, puissant de ténèbres, oh, vous êtes vaincus. Je proclame la gloire du Seigneur. Je proclame la gloire du Seigneur. Je proclame la gloire du Seigneur. Libérez, libérez. Libérez, 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 libérez. Recevez la guérison, recevez la délivrance, recevez. Sois délivré, sois guéri, sois affranchi. Ta vie soit libérée, ta vie soit libérée. Maladie te chasse, tu n'as pas de pouvoir. Oh, le puissant des ténèbres, vous êtes vaincu. Autorité démoniaque, vous êtes vaincu. Oh, toi qui es opprimé, tu es libéré. Au nom de Jésus. Oh là 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 là. Maintenant, nous donnons gloire au Seigneur. Nous sentons un chant. Pendant ce temps, tu adores le Seigneur. Tu bénis le Seigneur. Le Seigneur a l'œuvre dans ta vie. Bénis le Seigneur. Continue à bénir le Seigneur. La Bible dit que Dieu envoie sa parole et guérit son peuple. C'est sa parole qui te guérit aujourd'hui. Je ne veux pas t'imposer les mains aujourd'hui. Ta parole. La parole de Dieu te guérit aujourd'hui. Saisis-toi de cette parole. Amen. Saisis-toi de cette parole. Elle est à l'œuvre. Saisis-toi. Elle est puissante pour t'atteindre là où tu es là aujourd'hui. Oh, nous allons adorer le Seigneur. Pendant qu'on adore le Seigneur, saisis-toi de sa puissance. Sa puissance est effective là.
Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Oh Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever. Que ton esprit nous réveille. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Oh Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever. Que ton esprit nous réveille. Guéris nos vies éternelles. Guéris nos vies. Guéris éternel. Guéris nos vies. Guéris Saint-Esprit. Guéris nos vies. Et répands sur nous ton Esprit Saint. Ton esprit tel un flot. Ton esprit tel un flot se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays pour instaurer ta justice. Oh Seigneur, viens nous réveiller. Guéris ce pays éternel. Guéris ce pays. Guéris. Guéris ce pays. Guéris. Guéris ce pays. Et répands sur lui ton Esprit Saint. Montre-nous aujourd'hui Oh Seigneur. Oh Seigneur, que je me consacre à toi, Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi de vivre encore pour toi. Guéris-moi pour que je te serve, pour que je t'adore avec mon corps. Guéris-moi pour que je puisse te louer. Guéris-moi pour que je puisse montrer la voie à d'autres. Guéris-moi pour que je puisse prospérer pour ta gloire. Délivre-moi des puissants des ténèbres. Délivre-moi de sortilèges. Délivre-moi de tous les blocages de ma vie. Guéris-moi, Seigneur. Inonde ma vie de ta grâce, de ta gloire. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, je donne un nouveau sens à ma vie. Je vis maintenant pour toi. Libère ton amour, ton feu dans mon cœur. L'amour du début. Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux être bouillant. Seigneur, guéris-moi de ma tiédeur. Guéris nos vies. Guéris nos vies. Guéris nos vies. Et répands sur nous ton Esprit Saint. Montre-nous aujourd'hui. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Sois guéri au nom Oh Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Reçois l'onction de guérison au nom de Viens nous Jésus. guérir, Sois délivré au nom de Jésus. nous relever. Que Puissant ton d'intimité, esprit de chasse au nous nom de Jésus. Puissant la maladie, de chasse au nom de Jésus. Guéris nos Je déclare brisé au nom de Jésus. Il y a une maladie, je déclare brisé au nom de Jésus. nos vies. Il y a une péché, je déclare brisé au nom de Jésus. Nos vies. Et Amour du monde, je déclare brisé au nom de Jésus. ton
de guérison, reçois. Prêt à recouvrir nos vies. Pour Reçois l'esprit de consécration à Dieu. pour restaurer ta justice. Oh Seigneur, viens nous réveiller, guéris nos vies, guéris nos vies, guéris, guéris, guéris nos vies, guéris, guéris nos vies, et dépense sur nous ton Esprit Commence maintenant à remercier le Saint. Seigneur, remercie le Seigneur. Fixe ton regard maintenant sur le Seigneur, commence à le remercier. Oui, sois convaincu que tu as reçu. Oui, tu as reçu la guérison. Commence à le remercier en faisant ce que tu ne pouvais pas faire avant. Commence à le remercier. Remercie le Seigneur. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir délivré. Merci. Merci d'avoir donné encore un sens à ma vie. Merci. Oui, de m'avoir fait échapper à la mort. Merci de m'avoir renouvelé. Merci, Seigneur, de m'avoir renouvelé intérieurement et physiquement. Merci, Seigneur. Remercie-le. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Bénis le Seigneur pour bénis le Seigneur parce qu'il t'a donné la foi maintenant par rapport aux actes de sorcellerie. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a donné la foi par rapport aux actes de Satan dans ta vie. Parce que désormais tu es protégé. Désormais ces actions n'auront plus d'effet sur ta vie. Il n'y aura plus de blocage dans ta vie. Tu n'auras plus de peur. Tu seras hors d'atteinte par Satan. Bénis-le pour cela. Alléluia. Maintenant, si c'est vrai pour toi, nous allons danser de joie. Alléluia. Amen. Amen. La foi s'exprime. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est une manière d'être sûr de réalité qu'on ne voit pas. Alléluia. La parole de Dieu, c'est elle. Alléluia. C'est elle. J'ai vu des gens, on a prié pour eux. Dieu leur a dit de faire quelque chose, ils ont fait. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et c'était la fin. Amen. Maintenant, sois attentif au Saint-Esprit. Ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Alléluia. Amen. Oui, pas des émotions, mais ce que Dieu va te dire dans ta communion. Fais-le. Dieu va te dire que ceci-là n'existe plus dans ta vie. Accepte cela. Alléluia. Amen. Le Seigneur guérissait de différentes manières. Aujourd'hui, il voudrait qu'on puisse donner seulement sa parole. Il y a des jours où il veut qu'on prie. Il veut même quelquefois qu'on peut-être oigne quelqu'un d'huile. Mais il a différentes manières. Il faisait même la boue avec sa salive pour mettre sur les yeux. Donc, ne dis pas qu'on ne m'a pas touché aujourd'hui, ça ne va pas donner. Non. Alléluia. Amen. Ça va donner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas danser de joie pour exprimer ta foi dans le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Cantique numéro 125. Je vais danser de joie. Je danse de joie pour le roi des rois. Il donna sa vie pour moi. Il va me libérer. Je peux marcher dans sa liberté. Quand il touche à mon cœur, je sentis son bonheur. Et j'ai trouvé ma place. Car tu m'as racheté, Seigneur, par ta grâce. Et je veux toujours te louer. Oui, je veux danser de joie. Danser de joie. Pour le roi des rois. Il donna sa vie pour moi. Oui, il va me libérer. Oui, je peux marcher dans sa liberté. Quand il touche à mon cœur, j'ai senti son bonheur. Oh oui. Et j'ai trouvé ma place. Car tu m'as racheté, Seigneur, par ta grâce. Et je veux toujours te louer. Est-ce que tu peux le redire? Je veux danser de joie. Alléluia. Il donna sa vie pour moi. Oui, il va me libérer. Il va me libérer.
sa liberté. Quand tu touches à mon cœur, et j'ai trouvé ma place. Car tu m'as racheté, Seigneur, par ta grâce, et je veux toujours te. Oui, je veux danser, je veux libérer du désert. Je veux louer, je veux crier au Seigneur de vie. Je veux danser, chanter du désert, libérer du désespoir. Venez crier au Seigneur de vie. Je veux danser, je veux chanter, libérer, je veux louer, je veux crier au Seigneur de vie. Venez danser, venez chanter du désespoir. Venez louer, venez crier au Seigneur de vie. Je veux danser de joie, pour le roi. Oh, il va me libérer, oui, je peux marcher dans sa liberté. Quand il touche à mon corps, son bonheur, et j'ai trouvé ma place. Car tu m'as racheté, Seigneur, par ta grâce, et je veux toujours te louer. Oh, je veux louer, je veux danser, puis chanter, libérer, louer, je veux crier au Seigneur de vie. Venez danser, alléluia, chanter, libérer du désespoir. Venez crier, louer, venez crier au Seigneur de vie. Venez danser, libérer du désespoir. Louer, je veux crier au Seigneur de vie. Venez danser, venez chanter, libérer l'espoir. Venez louer, venez crier au Seigneur de vie. Au Seigneur de victoire, 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 au Seigneur de victoire. Je veux danser, alléluia, oh libérer du désert. Oh, louer, au Seigneur de victoire. Venez danser, venez chanter, libérer du désert. Oh, venez louer, venez crier au Seigneur, Seigneur de vie, au Seigneur de victoire, au Seigneur de vie, au Seigneur de victoire, au Seigneur, Seigneur, au Seigneur de victoire, au Seigneur de victoire.